Bonjour, comme promis, je vais vous faire une petite revue rapide du Kershaw Can 10 que j'ai reçu il y a 2 jours. C'est un couteau qui me faisait de l'œil parce que j'aime bien sa forme. C'est un gros couteau, un très gros couteau. Un gros couteau avec des dimensions impressionnantes. Qui fait, comment dire, alors on va le mesurer. Il a une longueur de 40 cm. Largeur de lame au point le plus large 5,5 cm. Le point le plus mince 4,5 cm. Longueur de manche 15 cm jusqu'à cette pointe. Et longueur de lame 25 cm. La lame est assez impressionnante, elle fait dans les 5 mm, quelque chose comme ça. Oui, 5 mm. Ce qui lui donne un poids assez conséquent. C'est un chopper, c'est un vrai couteau pour bâtonner et pour choper, ça c'est sûr. D'ailleurs, quand on l'a en main, tout le poids qu'il y a à l'avant donne vraiment envie de faire des coupes à la volée. Le tranchant, c'est une émouture sabre, un peu. Alors, j'ai pas essayé de l'affûter, mais c'est vrai que cette forme de lame, avec des arrondis, comme ça va pas être évident à affûter. Le manche comporte 2 trous pour la dragonne, ce qui doit pouvoir être très utile si on veut se faire une sécurité, une garde comme ça pour la main, en paracorde. La prise en main, par contre, alors là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça tombe parfaitement bien dans la main. Cette texture en gomme, je crois que ça s'appelle du Kraton. C'est vraiment très très agréable. Il n'y aura aucune fatigue, ça c'est évident. C'est vraiment une belle bête, une très belle bête. Bon, par contre, alors là, mauvais point, c'est l'étui. Alors l'étui, c'est du n'importe quoi. Plastique dur, aucune rétention, un jeu incroyable à l'intérieur. Si on met pas cette petite sangle qui passe derrière la garde pour le fixer, mais par contre, alors là, quand vous vous baladez avec ça accroché à la ceinture dans la campagne, voilà ce que vous entendez tout le temps. C'est assez emmerdant. Bon, enfin bref. C'est vrai que sur un couteau comme ça, se faire un bon kydex, ça va être certainement meilleur. Alors au niveau du poids, par contre, c'est une sacrée bestiace. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, au niveau du poids, le couteau seul fait 532 grammes. Et alors, le couteau dans son étui, alors là, on va atteindre des sommets. 732 grammes. Je vous laisse imaginer ce que ça fait quand on a ça accroché à la ceinture. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment intéressant à porter à la ceinture. Par contre, il y a de multiples façons de l'emporter. Il y a des scratchs à l'arrière qui permettent de le déplacer. Et par exemple, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de le porter de façon suspendue, vous pouvez inverser ce scratch ici avec le passage ceinture, l'inverser, le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire de glisser ce scratch là à l'intérieur de ça,
qui fait que il sera à peu près, je vais essayer de vous le faire si j'y arrive. J'y arrive pas forcément. Je vais pas perdre de temps à essayer, c'est pas grave. Enfin bon, en principe, on peut inverser ça, cette lanière, la mettre dans l'autre sens, de manière à pouvoir avoir un passant ici au centre, ou alors un emport en position horizontale. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui ont été faites. Il y a une multitude de vidéos qui ont été faites sur ce couteau. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le tranchant est très raisonnable. C'est pas rasoir, mais c'est très raisonnable. Et puis cette lame. Pfff. Alors l'acier, c'est du 10,77. Alors je suppose que ça va être entre le 10,75 de chez Condor et le 10,95 qu'on trouve sur les lames américaines. Ça va pas être trop mauvais. C'est fabriqué en Chine. Le prix est très raisonnable, c'est un peu plus d'une cinquantaine d'euros. Franchement, c'est pour une bestiace de cette taille-là. 50, j'ai dû le payer 54 euros exactement. Voilà. C'était une petite revue rapide du Kershaw. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans la nature avec. De toute façon, comme j'habite à Paris, pour aller dans les bois, c'est pas facile. Je ne veux pas aller faire du bâtonnage dans le bois de Vincennes ou dans le bois de Boulogne. Donc il faudra que j'attende une vraie sortie en nature pour pouvoir tester tout ça. J'en aurai un paquet à tester. Mais je ferai des petits retours rapides si ça intéresse. Voilà. Merci, à bientôt.